Salut à tous, aujourd'hui je vous présente la vidéo All Lego du mois d'octobre 2023. Durant cette vidéo, je vais vous présenter les achats réalisés en Lego Store, sur le site Lego officiel ainsi qu'en bourse aux jouets. On va faire les choses dans l'ordre et on va commencer du coup avec la commande Lego qui est arrivée en début de mois d'octobre, enfin début de mois d'ici à peu près la dizaine d'octobre, voire le 8, 9, enfin bref je sais plus trop. Et donc je voulais donc choper les petits Gift with Purchase dont la sorcière. Malheureusement, la sorcière n'était plus disponible sur le site. Mais donc j'ai pu acheter avec ma compagne, du moins on a pu acheter ce magnifique set, donc la canonnière, mince désolé si ça a bougé, la 75 354, donc la petite Coruscant Guard Gunship, donc la canonnière des gardes de Coruscant. Donc voilà, elle est magnifique, à savoir que moi je n'ai jamais eu de canonnière de toute ma vie. Donc quand celle-ci avait été annoncée, je vais pas vous mentir, j'étais assez pressé. Je voulais la choper, ainsi que le Ghost. Donc le Ghost, ça attendra un peu, parce que ça reste quand même un achat à 150 €. Mais merci les points VIP récupérés grâce aux petites notices Lego scannées. Et donc on a pu avoir un petit moins 15 €. Donc ça nous est revenu à un petit 135 €. Ça reste une sacrée somme. Et puis en plus de ça, on a eu donc deux petits sets et le VIP x2. Donc je vais pas vous mentir, enfin du moins le VIP x2. Si, on est bien sur le VIP. Non, l'Insider x2 qui nous a permis donc de rembourser entre guillemets les 15 € utilisés. Donc je vais pas vous mentir, je suis très content de cette boîte. Donc ça reste un gros achat. Forcément, si j'avais le choix entre plusieurs boîtes ou celle-ci, eh bien je vais pas vous mentir, je préférais avoir la canonnière qui était un set qui me tentait énormément. Ensuite, on continue avec du coup les Gift with Purchase qui étaient proposés à ce moment-là. Donc le petit VIP x2 qui nous a ramené à peu près 2200 points. Le petit Lego Creator, donc le 40 597. Donc qui est vachement sympa, moi je le trouve cool. Alors après, je ne vais pas vous mentir, je préférais peut-être le set qui était proposé il y a un an, je crois, avec, je crois que c'était Robinson Crusoe, je sais plus, sur un petit îlot, je ne sais plus trop. Mais dans tous les cas, je trouve la boîte quand même vachement sympa. Si vous collectionnez, ou du moins vous faites un petit mock sur le petit côté pirate, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc ouais, une petite boîte assez sympa. Ensuite, on continue avec le petit polybag. Donc à savoir que le set précédemment vu donc, était, je crois, proposé à partir de 100 ou 130 € d'achat, je ne sais plus trop. Et donc sur cette commande-là, il y avait ce petit polybag qui lui était valorisé à partir de 50 € d'achat, je crois. Donc alors, valorisé à combien, je ne sais plus, mais donc oui, à partir de 50 € d'achat, je crois qu'on avait accès à celui-ci. Donc le petit 40608, donc le petit Halloween Fun VIP Add-on Pack. Donc à savoir qu'ils en font plutôt beaucoup ces derniers temps, donc pour Pâques, Noël et autres. Et on avait chopé l'an dernier celui des pirates et on n'en avait pas eu d'autres, donc celui de Noël et autres. On n'avait pas eu forcément beaucoup d'achats Lego, ou du moins on les faisait pas en Lego, en magasin Lego officiel. Sauf que le mois prochain, on passe à Disneyland et donc on va pouvoir aller au Lego Store. Et donc j'espère qu'on pourra avoir quelques Gift with Purchase s'ils les proposent sur les dates où on sera là. Ensuite, nous passons sur le week-end que j'ai passé en Normandie et donc par la même occasion, nous sommes allés au Havre. Et donc nous sommes passés au petit Lego Store, donc le magasin franchisé. Et du coup, par la même occasion, on a acheté 3 petits pots comme ça. Donc là, vous allez me dire, c'est un vrac qui est un bordel et qui n'est pas organisé. Donc forcément, il n'y aura pas grand-chose dedans. Eh bien, il y en a 3. On en a fait 3. Donc là, je vous montre à peu près les pièces qu'on a réussi à choper de manière générale. Là, c'est un petit mélange, entre guillemets, parce qu'on a fait pas mal de tri. Donc on a eu pas mal de ces pièces-là. On en a eu une petite centaine. Ensuite, on a eu ces petits feuillages. Donc on en a eu une petite centaine ou cinquantaine, je sais plus. Les petits cylindres rouges, on en a une centaine. On a eu ça, donc ces petites briques-là, une petite centaine également. Ça, on en a eu une cinquantaine, je crois. On a eu des petits trucs transparents, ça peut servir dans le mock si on veut faire voler des choses ou pas. Ensuite on a des petits grillages, on a des briques, donc ça dépend après ce que vous voulez faire avec. On a des petites briques grises, là-bas vous voyez on en a des blanches, ici on a des briques noires et on a aussi du feuillage. Donc ça peut servir pour moquer sur des choses, donc moi pour du hot ou je sais pas quoi.
Et ma compagne qui fait un zoo, et ben elle, ça peut lui servir du coup pour son zoo. Et on a également ici un petit sapin, on a un petit cylindre qui est peint un peu en triangle, donc un cône gris, et on a des feuilles de couleur dorée. On a aussi ça, et puis après je crois que c'est plus ou moins tout sur les achats en Lego Store, du moins sur le vrac, sur le pic à briques. Ah oui, je viens de retrouver, on a aussi des petits cylindres, on a aussi des petites araignées, on a des toiles également, enfin du moins on a quand même pas mal de briques. Donc comme je vous ai dit, on en a fait 3 pots comme ça, donc 3 grands pots, donc pour à peu près, je crois qu'on a 18 € le pot, donc on est plus ou moins une cinquantaine, je crois 53 € et quelques les 3 pots. Donc ça va être assez utile pour le MOOC. Et puis ensuite, nous en arrivons aux boîtes. Donc on va commencer avec une petite boîte Harry Potter, donc qui n'est pas pour moi, je suppose que vous l'avez compris, avec le petit Patronus, donc l'Expecto Patronum. Donc là on retrouve celui de Harry Potter et ici celui de Sirius Black, je crois, ou Lupin, je sais pas c'est qui. Lupin, donc c'est le Expecto Patronum de Lupin. Donc voilà, une petite boîte pour 70 € je crois, donc qui est assez sympa parce que ça vous permet quand même d'avoir deux styles de construction différentes. Donc pour ceux qui voudraient avoir les deux versions construites, et bien forcément ils vont devoir passer à la caisse 2 fois. Mais c'est une boîte qui est assez sympa quand même, il faut dire ce qu'il y a, elle est assez magnifique. Donc voilà, une petite boîte Harry Potter. D'ailleurs, je n'avais pas donné la référence, mais c'est la 7641-4, donc 414. Ensuite, on retrouve une petite boîte que j'avais directement accrochée lorsque j'avais vu l'apparition en mois d'octobre, qui est le petit Millennium Falcon Holiday Diorama, donc le petit diorama de Noël du Faucon Millennium. Le 40658, donc que je trouve tout bonnement magnifique, pour la modique somme de 30 €. Donc on retrouve Finn, excusez-moi, Chewbacca, Imporg et BB-8, en sachant que Finn a un petit pull qui je crois est exclusif, et pour Rey j'ai un doute, normalement je dirais qu'il est exclusif, mais ça ne m'étonnerait pas que Poe Dameron ait eu le même sur un calendrier, je ne sais plus trop. Et donc voilà, un petit diorama qui est vachement cool, qui je crois est en rapport avec le dessin animé Lego Star Wars Holiday, que d'ailleurs je dois regarder quand je serai sur la période de Noël. Mais donc voilà, une petite boîte à 30 €, mais que je trouve magnifique. Ensuite, on reste sur la petite période de Noël avec le petit casse-noisette, donc le 40640. Donc le petit Lego casse-noisette, donc on peut reconstruire en mode avec un homme, et là je crois que c'est une dame. Petit set qui est tout bonnement magnifique, je crois qu'on l'a payé une petite dizaine d'euros, donc c'était peut-être 12 € même, je sais plus trop. Mais nous qui adorons justement décorer notre maison avec des Lego lorsque l'occasion en vient, pour Pâques, Halloween ou encore Noël, et bien là c'est bien l'occasion de pouvoir décorer encore plus cette maison avec le petit casse-noisette. En plus, on retrouve tout bonnement les petites interactions que l'on peut avoir avec un casse-noisette classique, donc pour lui faire ouvrir la bouche. Ensuite, nous allons passer avec des achats sur des bourses aux jouets. Aucun en brocante, je ne vais pas vous mentir, ces derniers temps en brocante on ne trouve pas grand chose, sur les bourses aux jouets c'est un peu différent. Et puis je pense que vous avez remarqué que contrairement à l'année dernière, il y avait des petits calendriers qui étaient arrivés assez tôt. Et bien là vous n'en avez pas encore vu, tout simplement parce que les prix des calendriers ont bien augmenté encore cette année. Et donc on va sûrement attendre alors soit une offre ou alors un passage en Lego Store pour nous procurer ces calendriers, mais ça se fera quand même le plus tard possible. Sachez également d'ailleurs, parce que je vous ai dit qu'on passait aux achats de bourse aux jouets, mais on a eu de nouveau cette petite boîte Creator qui forcément restera scellée, donc à la maison pour le moment, il n'y a aucun intérêt à la déceler vu qu'on en a déjà une. Et maintenant nous passons vraiment aux bourses aux jouets. On va commencer avec un petit set, donc qui ne dispose pas de sa boîte, donc le petit 75-167 pour la modique somme de 5 €. Alors non, ce n'est pas la notice, c'est le set. Alors par contre, à savoir que le set n'est pas complet, donc moi ça je l'avais vu, ça ne me dérangeait pas, sauf que je me suis rendu compte que l'un des torses d'un des personnages n'était pas le bon. Donc on retrouve ici le petit, donc la petite moto jet, donc là il manque une pièce, je pense qu'elle est tombée chez nous. Tout simplement parce que j'ai dû faire tomber le set la nuit dernière, donc je pense que la pièce est trouvable chez nous. Et on retrouve que deux personnages, donc ça ne me dérangeait pas. Donc on retrouve le petit Bosque, si je ne me trompe pas, donc qui est tout simplement magnifique.
Et donc ce petit chasseur de primes qui n'a pas le bon torse, qui a le torse je pense d'un personnage Ninjago, sauf que ça, on s'en est rendu compte en arrivant à la maison. Après, pour 5 €, on va pas s'en plaindre. Ensuite, sur cette même bourse aux jouets, on est tombé sur un petit stand avec un petit pack Speed Champion, donc le 76 910, l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro ainsi que l'Aston Martin Vantage GT3. Donc celle-ci, je vous l'ai présentée en polybag, je vous la mettrai juste en haut, donc en format short, ça fait un petit moment même déjà. Et donc ça c'est le genre de boîte Speed Champion qui me plaît plutôt bien, mais qui est souvent dans la cinquantaine d'euros au moins. Et donc forcément ça refroidit toujours un peu, surtout que je suis quand même vachement axé sur la gamme Star Wars qui est déjà assez coûteuse. Et donc on arrive sur le petit stand, donc on se rend compte que la boîte est ouverte, mais ça ce n'est pas très grave. Et on demande donc à la dame à combien vend-elle la boîte. Et donc, elle commence à nous blablater que la boîte est neuve, que la construction n'a pas été finie, que l'enfant n'avait pas trop apprécié. Donc je me suis dit, si elle nous dit ça, c'est qu'elle va sûrement nous le valoriser quasiment au prix du neuf. Je vous dis ça d'ailleurs parce que j'ai beaucoup eu le cas sur des bourses aux jouets où les gens valorisaient ça au prix du neuf, voire plus cher. J'ai encore eu hier le coup sur un stand où la personne allait voir les prix Vinted, mais allait voir, je suppose, les prix les plus gonflés, parce que certains sets, quand elle m'a lâché les prix, je me suis dit, c'est bien, mais je n'achèterai pas sur le stand. Et donc, on demande à la dame à combien le vend-elle, et elle nous dit pour, je crois, nous le dit 6 €, donc on a fait une baisse à 5 €, mais je vais pas vous mentir, le set a l'air clairement complet. Il y a encore 2 ou 3 sachets, je crois, scellés, je crois 2. Et puis le reste, elle les a remis en sachet. Donc voilà, un beau petit set. Les autocollants ne sont même pas décollés. Donc pour 5 €, je crois que c'est la meilleure affaire qu'on ait fait en brocante jusque là. Hormis quand on a des achats de figurines pour que dalle. Mais non, franchement, un beau petit set, pour pas vous mentir. Et j'en suis très heureux. Pour 5 €, franchement, ça va être super sympa à vous présenter en vidéo. On passe au dernier achat de bourse aux jouets. Alors je ne vais pas vous mentir, on a encore quelques boîtes qu'on a eues en brocante, enfin en bourse aux jouets, sauf qu'on a fait le topo pour vérifier si elles étaient complètes, et elles ne l'étaient pas du tout. Donc je ne vais pas entre guillemets m'embêter à vous les montrer en vidéo si c'est pour ne jamais vous les montrer en speed build. Je préfère vraiment essayer de vous montrer le plus souvent des vidéos qui arriveront tôt ou tard sur la chaîne. Comme il y a un an, je vous ai présenté des sets Star Wars. Certains ont été complétés entre temps, d'autres pas du tout. Donc forcément ça prend du temps, et donc je préfère rester entre guillemets discret sur ça, et puis vous présenter vraiment des sets qui arriveront très rapidement sur la chaîne. Je sais également que je vous ai présenté certaines boîtes il y a quelques mois qui ne sont toujours pas parues, dont le droïde donc, qui est arrivé la semaine dernière. Mais tout simplement parce que je n'ai pas toujours le temps forcément de construire ces Lego. Et puis forcément, parfois j'ai peut-être d'autres préférences sur les constructions. Et donc voilà, j'essaie de me débrouiller comme je peux pour vous sortir quand même des vidéos assez régulièrement. Et donc on en revient à nos moutons avec la dernière boîte, donc un petit Lego Creator, donc le 310-05, donc une petite 3 en 1 qui ne doit pas être toute récente je pense, je sais pas de quelle année est-elle, 2013, donc ça fait quand même un bon petit 10 ans que cette boîte existe. Alors j'aimais bien à l'époque, on avait le petit tracé des pièces, alors je sais qu'on l'a encore sur certaines boîtes, plutôt du classique je crois, mais je trouve ça plutôt cool à avoir. Et donc celle-ci on l'a vérifiée hier, donc ce sera sûrement la prochaine vidéo qui arrivera la semaine prochaine. Et donc oui, c'est une petite Lego Creator 3 en 1 qui est vachement cool. Donc je vous dis sûrement la semaine prochaine, mais peut-être que ce sera sur l'une des semaines suivantes, je ne sais pas encore. Et donc celle-ci, on a demandé à la dame qui en vendait plusieurs des sets. Et donc on l'a vu avec un autre set, donc pour 12 €, donc on s'en est sorti pour 6 € le petit set, qui est quand même vachement cool et qui est, je crois, même quand même à la base plus cher. Donc je vais pas vous mentir, on a quand même fait une sacrée affaire et c'est sympa à vous présenter. Je vais pas vous mentir, les anciens créateurs 3 en 1 qu'on avait étaient assez cool à construire et à présenter. Du coup, je trouve ça cool d'en avoir pour les vidéos. C'est ici que la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos haul, ainsi que les vidéos speed build. N'hésitez pas à déposer un like,
N'hésitez pas non plus à échanger dans l'espace commentaire sur ce que vous avez peut-être acheté en magasin ou alors peut-être sur ce que vous prévoyez d'acheter. Peut-être qu'il y a le dernier UCS Venator qui vous tente et donc vous aimeriez avoir à Noël. Eh bien moi ça m'intéresse. Dites-moi aussi si vous avez d'autres demandes pour les vidéos. Je sais qu'un certain abonné m'a demandé récemment de proposer peut-être une petite review en fin de speed build. Ce mode-là, j'aimerais bien proposer le mode review tôt ou tard, mais peut-être en dehors des vidéos speed build. Alors après, sous quel format, je suis encore en pleine réflexion sur ça. À voir si ça popera un jour sur la chaîne, si ça en verra le jour. Mais en tout cas, je lui en remercie pour ses demandes, parce que forcément, ça est toujours sympa d'avoir des propositions, d'avoir des personnes qui sont force de proposition et qui peuvent peut-être amener des nouveautés à la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.